Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, nous sommes très contents d'être comptés parmi les vivants. Alors, nous allons quand même prendre quelques temps pour prier et recommander notre temps entre la main de notre Seigneur. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, l'Alpha, l'Oméga, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh. Seigneur, je te recommande ces moments entre tes belles saintes mains. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Bénis toute personne qui va écouter ces messages, qu'il soit béni, qu'il soit protégé dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis aussi toute personne qui va partager ces messages, qui va s'abonner, qu'il soit béni avec toute leur famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Nous acheminons doucement, petit à petit, vers la fin. Nous allons lire dans le livre des Juges, au chapitre 16, et nous allons lire le verset 13 à 14. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et les tissus. La Bible dit, pour la deuxième fois, Delilah, elle avait encore contacté Samson. Elle a dit à Samson, mais tu m'as dit que tu m'aimes, mais pourquoi tu ne veux pas me dire ton secret? Quel est le secret de ta force? Pourquoi tu ne veux pas me dire la vérité? Et après, tu me dis que tu m'aimes, tu m'aimes. Alors, tellement que Delilah avait beaucoup tourmenté Samson, Samson était fatigué et il a dit à Delilah, voici, si on va me tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu, et il va ajouter encore en disant, nous sommes au verset 13 du chapitre 16 du livre des Juges. Il a dit ceci. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle les fixa par le cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et les tissus. Donc Samson avait dit à Delilah ceci, que si on me tisse les cheveux, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. C'est-à-dire, quand on va le tisser, les cheveux, on va le tisser les cheveux, on va le tresser les cheveux avec la chaîne du tissu, il ne sera plus fort. Alors, Delilah avait fait ce que Samson lui avait dit. La Bible dit au verset 14, et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. C'est-à-dire, à chaque fois, Delilah a profité de lier Samson,
à chaque fois, Delilah profitait de faire tout ce que Samson lui disait. Et elle attendait que Samson puisse dormir. Puisque si Samson n'était pas dormi, Delilah ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire parce que Samson était un homme le plus fort de cette époque. Alors Samson pouvait comprendre le ruse de Delilah. La raison pour laquelle Delilah attendait que Samson dort, et pendant que Samson dormait, Delilah faisait son travail. Je vous ai dit plusieurs fois que Samson c'est l'image de l'église. Pendant que l'église du Seigneur est en train de dormir, pendant que l'église du Seigneur est en train d'entrer dans un profond sommeil, c'est à ce moment-là que le diable va ligoter l'église, que le diable va lier l'église. Mais si l'église est entrée dans des moments de jeûne, de prière, de délivrance, ça sera pratiquement impossible pour que le diable puisse lier l'église. Bien-aimés, je vais maintenant entrer vraiment dans le but de mon message. Là, je vais lire les versets 15 jusqu'au verset 21. Nous sommes toujours dans le livre des Juges, au chapitre 16. La Bible dit, tourmenté par Delilah, Samson lui révèle son secret. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. C'est toujours la même personne qui va encore déranger son époux en disant, mais voilà maintenant, tu te joues de moi. Pourquoi? Parce que tu me dis que non, tu m'aimes, tu m'aimes. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Et Delilah, ça c'était pour la 4e fois qu'elle était encore allée tourmenter Samson. Tellement Samson aimait beaucoup Delilah. Samson avait vraiment montré son amour vis-à-vis de sa femme, comme le Seigneur Jésus-Christ, pour montrer réellement qu'il aime son église. Il avait accepté de mourir sur la croix à cause de sa future épouse qui est l'église. Il a accepté de se sacrifier. Il a accepté d'être immolé, d'être crucifié pour sauver sa femme, qui est l'église. De la même manière, tellement que Samson était beaucoup dérangé par Delilah, il était tout le temps dérangé. Et Samson va dire, mais non, cette femme, elle continue toujours à me déranger, alors je dois lui dire la vérité. La Bible dit au verset 16, comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Tellement que Delilah avait beaucoup dérangé Samson. Elle a tant dérangé Samson. Et Samson n'était plus tranquille. C'est comme l'histoire de la veuve de Sarepta. Non, de cette femme veuve. De l'histoire des juges iniques. La Bible nous parle de l'histoire de ces juges iniques dans le livre de Luc, au chapitre 18. Vous allez lire cette histoire. L'histoire de cette femme. La Bible dit quoi? Que tellement que cette femme veuve, l'histoire des juges iniques, tellement que cette femme avait tout le temps l'envie d'aller tourmenter les juges iniques, et juges iniques ne pouvaient pas résister parce que la femme en question avait dérangé les juges iniques. Tellement que les juges iniques étaient tout le temps tourmentés. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 8, que les juges iniques, il s'est dit, mais non, je ne peux pas
laisser cette femme comme ça. Sinon, elle va continuer toujours à me déranger. Je dois quand même trancher l'affaire et donner la raison à cette femme veuve. C'est à peu près pareil que l'histoire de Samson et de Delilah. Delilah tourmentait tout le temps Samson. 3 fois. Mais Samson, au lieu de comprendre que, mais non, pourquoi cette femme veut toujours comprendre, veut que je lui révèle les secrets de ma force. Mais Samson, tellement qu'il aimait beaucoup Delilah, comme le monde a souvent l'habitude de dire que l'amour est aveugle. Bien aimé, l'amour n'est pas seulement aveugle, l'amour est aussi sourd. Puisque si tu aimes une personne, même si les gens vont te dire que non, cette personne est sorcière, ou bien il est sorcier, ou bien il est ceci, il est cela, bien aimé, tellement que l'amour a déjà pris place dans ton cœur pour cette personne-là, tu ne pourras pas écouter ce que les gens te disent. Tu dois fermer tes oreilles et tu dois continuer toujours à aller pour atteindre ton objectif. Alors tellement que Samson était vraiment importuné par Delilah, Samson était dérangé tout le temps, Samson il s'est dit mais non, en tout cas je dois dire la vérité à cette femme, sinon elle pourra peut-être me quitter. Écoute bien, aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des Juges au chapitre 16, là je vais relire encore les versets 16 et le verset 17. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Tu as quel problème, mon frère, toi qui me suis en ce moment? Tu as quel problème qui te dérange? Tu dois aussi être comme Delilah qui avait tourmenté, malgré que Delilah, son but était un but mauvais, mais toi tu as un problème qui te dérange, tu as un problème qui te tourmente. Tu dois aussi déranger ton Dieu pour te donner la réponse à ton problème. Je vous ai donné l'histoire qui est dans le livre de Luc chapitre 18, du 1er au 8e verset. La Bible nous donne les paraboles des juges iniques qui n'écoutaient personne. Mais tellement que cette femme veuve allait de temps en temps chez le juge inique pour tourmenter le juge inique. Elle disait, mais je suis venu pour que tu tranches mon affaire et tu me donnes une raison. Malgré que les juges ne prenaient pas vraiment la considération des personnes, mais elle était dérangée. Les juges étaient dérangés par cette femme. Comme le juge avait vu qu'il était très dérangé, il était tout le temps tourmenté parce que cette femme veuve était allée dans la maison des juges tous les jours, dans son bureau tous les jours, et à la fin des comptes, le juge avait tranché l'affaire et il avait donné raison à cette femme veuve. Ici, la Bible dit, Delilah avait aussi dérangé Samson. Et Samson, la Bible dit que son cœur s'impatientant. Donc Samson n'avait plus du repos. Samson ne pouvait plus faire. Il a dit, bon, je dois quand même dire la vérité à cette femme qui me tourmente tout le temps. Mais Samson ne savait pas quelle sera la conséquence de révéler son secret. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, tu as un problème bien-aimé qui te tourmente. Tu dois déranger ton Dieu. Tu dois déranger ton Dieu, que ton Dieu te révèle des choses cachées, que ton Dieu te donne la réponse. Quand tu dois déranger Dieu, matin, midi, soir, comment tu vas déranger Dieu? À travers tes prières. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois recommander tes problèmes entre la main de ton Dieu. Et ton Dieu va te donner la réponse. Et ton Dieu va te donner la solution. Ne dis pas que non, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, ça fait vraiment déjà beaucoup de temps que je jeûne, je prie, mais je ne trouve pas la réponse, alors je préfère rester comme ça, je préfère rien faire. Non, bien-aimé, il n'y a personne d'autre qui peut intercéder à ta place. Il n'y a que toi qui peux prier, même si ton pasteur prie pour toi. Toi-même aussi, tu dois avoir le courage de prier, de jeûner pour ton problème, et comme ça, Dieu va donner la solution, Dieu va donner la réponse. Tu dois avoir aussi la patience, la persévérance.
la foi. Ce sont des choses qui donnent la réponse à nos prières. Tu pries mais tu n'as pas la patience, tu pries mais tu n'as pas la foi, tu as des doutes, tu te poses des questions, est-ce que Dieu va vraiment exaucer ma prière? Est-ce que Dieu va vraiment me répondre? En tout cas, je ne crois pas, en tout cas, je ne pense pas. Bien-aimé, tu vas perdre ta bénédiction pour rien du tout. Tu dois persévérer dans la prière, tu dois persévérer. La Bible dit, persévérer jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Alors la Bible nous dit que comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Quand il va tourmenter ton Dieu, quand il va gêner tout le temps, quand il va prier tout le temps, bien-aimé, le Seigneur va donner la réponse à tes problèmes. Le Seigneur va descendre pour te donner la réponse parce que son cœur sera impatienté à cause de toi. Parce que tu le tourmentes, tu le déranges matin, midi, soir et Dieu va te révéler des choses cachées. La Bible dit, invoque-moi dans Jérémie 33, verset 3 et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire, tu dois invoquer Dieu. Tu dois supplier Dieu pour que ton Dieu te donne la réponse, qu'il te donne la solution à ton problème. Et la Bible dit, il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Bien aimé, Samson commence maintenant à révéler le vrai secret qui était connu que par 3 personnes. Son père, sa mère et lui-même. Et la 4e personne, ce n'était pas une personne charnelle, ce n'était pas une personne physique comme toi et moi, c'était Dieu. C'est-à-dire, à part 3 personnes physiques, il y avait eu aussi Dieu qui connaissait les secrets de la force de Samson. Et Dieu leur avait parlé en disant que vous ne pouvez jamais révéler les secrets de la force de votre fils. Et quand Samson était grandi, ses parents lui avaient aussi expliqué qu'aujourd'hui, si toi tu es fort, sache-le que Dieu nous avait déjà parlé avant ta naissance. Qu'il t'a choisi pour que tu libères Israël entre la main des Philistins et tu es rempli d'une force exceptionnelle. Alors, le secret de ta force, c'est on ne peut pas raser les cheveux. Le jour où on va t'arraser les cheveux, notre fils, tu dois perdre ta force. Samson, il connaissait tout ça. Il savait ça. Mais tellement qu'il était beaucoup dérangé par sa femme Delilah, il était dérangé, Samson ne pouvait plus faire. Au lieu même de dire, bon, moi je ne te comprends pas pourquoi tu veux connaître les secrets de ma force. Alors tellement que toi tu veux tout le temps connaître les secrets de ma force, moi je ne peux jamais te révéler les secrets de ma force. Je préfère qu'on se sépare. Pourquoi? Parce que le secret de Samson était un secret vraiment divin. Il ne pouvait jamais révéler ça à quelqu'un d'autre. Mais lui, il avait manqué la patience. Il a révélé à sa femme. Et la Bible dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Et il va encore ajouter, en disant, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Samson a révélé le secret de sa force à sa femme Delilah, en lui disant que le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Mais le jour que le rasoir va passer sur ma tête, le jour où on va me raser les cheveux, je deviendrai faible comme toute autre personne, comme tout autre homme.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'onction du Seigneur en toi. Les gens cherchent à connaître ton secret. Les gens cherchent à découvrir d'où vient ta force. Tu dois garder ça secrètement sans dire à d'autres personnes. Puisque les jours où tu vas révéler le secret de ta force, le secret de ton onction, comment Dieu t'utilise, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que ces jours-là, quand on va t'attraper, tu deviendras faible, comme a dit Samson. Tu seras faible comme tout autre homme. Mais or, toi tu es une personne exceptionnelle. Tu es différent de toute autre personne. Tu n'es pas égal à telle ou telle personne. Tu es unique. Mais quand toi tu vas dire les secrets de ton cœur, quand toi tu vas révéler ce qui est caché, bien-aimé, tu vas perdre ta force, tu vas perdre ta crédibilité, tu dois perdre ta renommée et tu dois perdre tout que Dieu avait préparé ou Dieu avait déposé en toi parce que tu avais révélé les secrets de ton cœur. Alors Samson a dit toute la vérité à sa femme Delilah. Samson ne savait même pas quelles seront les conséquences de toutes ces choses. Samson ne savait pas. Alors Samson a révélé les secrets à sa femme Delilah. Et la Bible dit au verset 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler les princes des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'a dormi sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'attirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quelle tristesse! Bien-aimé. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Oh bien-aimé, c'est une histoire triste, très triste, bien-aimé. Ça fait mal au cœur. Mettez-vous à la place de Samson. Si c'était vous à la place de Samson, ça pouvait être comment? Surtout le verset 19, écoute, le verset 19 nous dit ceci. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. C'est-à-dire que Delilah avait compris que cette fois-ci, Samson m'a tout révélé. Cette fois-ci, je suis sûr et certain qu'il m'a dit la vérité. Et elle était allée encore appeler les princes des Philistins pour leur dire, bon, en tout cas, maintenant, vraiment, il m'a dit toute la vérité. Il ne m'a rien caché. Alors, donne-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent, et je vais vous révéler les secrets de la force de mon mari. Et la Bible dit que les princes des Philistins lui donnèrent l'argent, comme il avait promis à Delilah. Ils lui ont remis l'argent. Donc Delilah a vendu son mari à cause de l'argent. Judas aussi l'Iscariote avait vendu Jésus à cause de l'argent. Adam et Ève aussi ont vendu l'église du Seigneur, nous ont vendu dans les jardins d'Éden à cause de fruits.
Et la raison pour laquelle Jésus devait devenir encore, descendre sur la terre pour racheter sa femme, pour racheter son église à travers son sang qui a été coulé sur la montagne de Golgotha. Et Delilah a dit à ces Philistins que bon, maintenant, il m'a dit toute la vérité. Alors, le moment est venu que nous allons les lier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, bien-aimés dans les Seigneurs? Et Delilah, pour lier Samson, c'est là où je vais vous expliquer beaucoup de choses. Delilah, pour réussir à raser les cheveux de Samson, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, elle l'a dormi sur ses genoux. C'est-à-dire, Delilah a compris, maintenant les choses deviennent dures. Pourquoi? Ce n'est plus le problème maintenant de les lier seulement, puisque lier une personne, quand il dort, c'est facile. Mais maintenant, raser les cheveux d'une personne. Souvent, nous sommes des hommes, quand nous allons au salon de coiffure, que ce soit femme, que ce soit homme, ça nous prend peut-être 1 heure du temps pour qu'on te rase les cheveux. Et maintenant, Samson avait beaucoup de cheveux. Et Delilah, pour raser les cheveux de son mari, elle avait compris une chose que non, elle ne pouvait pas être seule. Puisque si elle est seule, peut-être pendant qu'elle va commencer à raser les cheveux de Samson, Samson pouvait se réveiller. Elle s'est dit en elle-même, mais non, je dois quand même appeler une personne pour m'aider. Et qu'est-ce que Delilah avait fait? La Bible dit que Delilah a fait dormir Samson sur ses genoux. C'est-à-dire, elle a pris la tête de Samson, elle a déposé ça sur ses genoux. Elle commençait à caresser Samson, à caresser Samson, à caresser Samson, et Samson dormait tout doucement, et Samson commençait à ronfler. Et quand Delilah vit que Samson était en train de ronfler, elle a dit, ok, maintenant, je vois maintenant qu'elle dort vraiment. Comme il dort vraiment profondément, alors c'est le moment. Et la personne que Delilah avait appelée, il a commencé à raser les cheveux de Samson tout doucement, tout doucement. Et bien, il y a chose étonnante. Pendant tout ce temps que Delilah, avec la personne qu'elle avait appelée, en train de raser les cheveux de Samson, Samson était toujours endormi. Samson était toujours endormi. Donc, c'est-à-dire que Samson était entré vraiment dans une profonde sommeil. Bien aimé, qu'est-ce que je vais vous expliquer par là, comme notre thème est intitulé « Une église séduite par le monde ». Samson, c'est l'image de l'église. Et Delilah, c'est l'image du monde. Nous avons fait entrer le monde dans l'église. Et quand le monde est entré dans l'église, c'est pour nous faire dormir. Et Samson dormait. Puisque si Delilah n'était pas la femme de Samson, Samson ne pouvait pas dormir comme ça. Mais comme Delilah était la femme de Samson, et comme Delilah aimait Samson pour un but, pour un intérêt quelconque, alors Delilah cherchait par tous les moyens pour faire dormir Samson. Et Samson, il dormait. Et Delilah rasait les cheveux de son mari. Elle rasait les cheveux de son mari. Elle rasait les cheveux de son mari. Qu'est-ce que je vais dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Samson était dormi. L'église est en train de dormir. Je vais d'abord expliquer les versets, après je vais entrer en profondeur de mon message. La Bible dit, on a rasé les cheveux de Samson. Après avoir fini de raser les cheveux de Samson, on lui a dompté. C'est-à-dire, on a lié Samson. On l'a d'abord rasé les cheveux. Après avoir fini de raser les cheveux de Samson, on lui a lié les mains et les bras. Et par après Samson, qui était lié, qui dormait, qui ne savait absolument rien, sa femme Delilah va lui faire réveiller en lui disant, Samson, Samson, réveille-toi, regarde, les Philistins sont sur toi. Et quand Samson s'est réveillé, il a essayé de lier ou bien de délier les cordes qu'on lui avait liées. Les cordes ne se rompaient pas.
les cordes ne se rompaient pas. Samson a essayé de toucher sa tête. Il a compris qu'il n'a plus de cheveux. Samson a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce que Samson avait perdu la force. La force était partie. Mais bien aimé, tout doucement, quand nous allons terminer, nous allons aller vers la fin de notre message.